Chapitre 12. Et cela arriva dans la 7e année de la 6e semaine, Abraham s'adressa à Tera son père s'écriant, « Père !» Qui lui répondit, « Voici, je suis ici mon fils. » Et il dit, « Quelles aides et avantages avons-nous de ces idoles que tu vénères, et devant quoi t'agenouilles-tu ? Il n'y a pas de souffle en eux, car ce sont des formes sourdes-muettes et une méprise pour le cœur, ne les vénère pas. Vénère l'Élohim du ciel qui fait que la pluie et la rosée descendent sur la terre, et qui fait toutes choses sur la terre et qui a créé toutes choses par sa parole. Et toute vie est devant sa face. Pourquoi vénérez-vous des choses qui n'ont pas de souffle en eux ? Car ils sont le travail de main d'homme et tu les portes sur tes épaules, et tu n'as pas d'aide d'eux mais ils sont une grande cause de honte pour ceux qui les ont faites. Et une méprise pour le cœur de ceux qui les vénèrent. Ne les vénère pas. Et son père lui répondit, « Je sais cela aussi mon fils, mais que ferai-je avec un peuple qui m'oblige de servir devant eux ? Et si je leur dis la vérité, ils me tueront. Car leur souffle tend vers eux pour les vénérer et les honorer. Garde le silence mon fils, sinon ils te tueront. » Et il dit ces paroles à ses deux frères, et ils furent en colère contre lui et il garda silence. Et dans la 7e année de la 2e semaine du 40e jubilé, Abraham prit pour lui une femme. Et son nom était Sarai, fille de son père, et elle devint sa femme. Et dans la 3e année de la 3e semaine, Haran son frère prit pour lui une femme et dans la 7e année de cette semaine elle lui porta un fils et il appela son nom Lot. Et Nahor son frère prit pour lui une femme. Et dans la 60e année de la vie d'Abraham qui est dans la 4e année de la 4e semaine, Abraham se leva par nuit et brûla la maison des idoles. Et il brûla tout ce qui était dans la maison et aucun homme ne le savait. Et ils se levèrent dans la nuit et cherchèrent à sauver leurs Élohim du milieu du feu. Et Haran se dépêcha de les sauver mais le feu s'enflamma sur lui, et il fut brûlé par le feu et mourut devant Tera, son père en Ur de Chaldée, et ils l'enterrèrent en Ur de Chaldée. Et Tera quitta Ur de Chaldée, lui et ses fils, pour aller vers la terre du Liban et la terre de Canaan. Et dans la 5e année de la 6e semaine, la nuit de la tête du 7e mois, Abraham s'assit pour observer les étoiles du soir au matin pour voir quel serait le caractère de l'année au sujet des pluies, et il était seul lorsqu'il s'assit et observait. Et une parole vint dans son cœur et il se dit : tous les signes des étoiles et les signes de la lune et du soleil sont dans la main de Yahweh, pourquoi les rechercher ? Et s'il le désire il ferait pleuvoir matin et soir, et s'il le désire il le retiendrait, car toutes choses sont dans sa main. Et il pria cette nuit et dit, mon Élohim, Élohim plus haut, toi seul es mon Élohim, et toi et ton autorité, ai-je choisi, car tu as créé toutes choses et toutes choses sont le travail de tes mains. Délivre-moi de la main des mauvais souffles qui ont autorité sur les pensées des cœurs humains. Et ne les laisse pas m'éloigner de toi mon Élohim. Affermis-moi et ma semence à toujours, pour que nous ne nous éloignions pas de toi à compter de maintenant et à jamais. Et il dit, dois-je retourner en Ur de Chaldée ? Afin que je retourne vers ceux qui cherchent ma face, ou dois-je rester encore ici ? Fais prospérer la voie juste dans les mains de ton serviteur afin qu'il puisse la réaliser devant toi, et que je ne marche pas dans l'égarement de mon cœur, ô mon Élohim. Et il cessa de parler et de prier. Et voici, la parole de Yahweh lui fut envoyée par moi disant, pars de ce pays, et de ta famille et de la maison de ton père vers un pays que je te montrerai, et je ferai de toi une nation grande et nombreuse, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand et tu seras béni sur la terre. Et en toi toutes les familles de la terre seront bénies, je bénirai ceux qui te bénissent et maudirai ceux qui te maudissent, et je serai un Élohim pour toi et tes fils, et aux fils de ton fils et à toute ta semence. Ne crains pas à partir de maintenant. Et pour toutes les générations de la terre, je suis ton Élohim. Et Yahweh Élohim dit, ouvre sa bouche et ses oreilles pour qu'il puisse entendre et parler par sa bouche le langage qui a été révélé, et qui avait cessé sur les bouches de tous les enfants des hommes le jour du renversement de Babel. Alors j'ouvris sa bouche et ses oreilles, et ses lèvres et commençai à parler avec lui en hébreu, dans la langue de la création. Et il prit les livres de ses pères qui étaient écrits en hébreu, et il les transcrivit et à partir de ce moment-là il commença à les étudier. Et je lui fis connaître ce qu'il ne pouvait comprendre et il les étudia pendant 6 mois de pluie. Et cela arriva dans la 7e année de la 6e semaine, il parla à son père et l'informa qu'il quitterait Haran, pour aller sur la terre de Canaan, pour la voir et lui revenir. Et Tera son père lui dit : Va en paix.
Que l'Élohim éternel fasse ta voie droite, et que Yahweh soit avec toi et te protège de toute cruauté, et te donne sa grâce, miséricorde et faveur devant ceux qui te voient, et qu'aucun des enfants des hommes ait pouvoir sur toi pour te blesser, va en paix. Et si tu vois une terre plaisante à tes yeux pour y habiter, alors va et amène-moi vers toi. Prends Lot avec toi, le fils de Haran ton frère comme ton propre fils, Yahweh soit avec toi. Et Nahor ton frère restera avec moi jusqu'à ce que tu retournes en paix et nous irons avec toi tous ensemble.